présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Geneviève Suire, je suis la secrétaire de direction du collège depuis 2000. En quoi consiste votre métier? Je ne sais pas si on peut dire que c'est un métier, parce qu'on devient secrétaire, parce que je n'étais pas secrétaire avant d'arriver là. Par contre, on a une fonction. Et la fonction recouvre le secrétariat, le chef d'établissement, la gestion de dossiers, d'un agenda, beaucoup de choses très diverses les unes les autres. Depuis combien de temps exercez-vous ce métier? Alors, je fais ça donc depuis septembre 2000. Avez-vous fait un autre métier avant? Si oui, lequel? Oui, alors j'étais à la direction académique et j'organisais des examens. Et j'ai fait ça aussi de nombreuses années. Comment êtes-vous arrivé dans ce métier? Est-ce que c'était voulu? C'est pas ce que je voulais faire quand j'avais votre âge, ça c'est sûr. Mais je suis arrivée par hasard, en commençant à faire des petits remplacements. Et peu à peu, j'ai changé d'activité. Est-ce que votre métier vous plaît? Quel aspect vous plaît le plus ou le moins? Alors oui, ça me plaît beaucoup parce que j'ai beaucoup de contacts avec les élèves, beaucoup de contacts avec les enseignants aussi. Et j'ai changé d'établissement, de chef d'établissement plusieurs fois. Donc c'est un renouveau à chaque fois. Donc on ne s'ennuie pas. On ne rentre pas dans une, une routine. La routine, ça n'existe pas ici. Alors la meilleure anecdote, c'est quand les enseignants ont des bébés et que maintenant ils sont au collège. N'est-ce pas Sacha? Parce que ça, c'est... Ouais. Non, j'ai pas tout raconté. Mais autrement, la pire anecdote, il n'y en a pas vraiment. Parce qu'avec vous, vous êtes tous différents les uns des autres. Donc, je vous accueille pas tous pareil. Et puis, certains hésitent à venir, certains oublient de venir. Mais a priori, ça se passe bien. Donc, j'ai pas vraiment de problème avec les élèves, en tout cas. Vous avez tous votre petit caractère et c'est ça qui fait aussi la différence, qui fait la richesse du travail. Voilà, vous apportez tous quelque chose, à votre manière. Vous travaillez environ combien d'heures par semaine? Ça dépend des périodes, mais en gros, je fais un peu plus de 40 heures, je vais être à 41 heures par semaine. En même temps, j'ai des vacances scolaires, Oui. un petit peu moins que vous, puisque on assure des petites permanences à chaque petite vacance. On a 2 jours de permanence. Par contre, les grandes vacances, je n'ai pas les 2 mois de vacances. On part vers le 14 juillet et on revient vers le 20 août. Travail de préparation. Vous quittez une classe, il faut bien réussir à vous affecter dans la nouvelle classe. Et les nouveaux élèves qui nous arrivent en 6e, il faut bien aussi les affecter dans des classes. Et ça fait beaucoup de papier à manipuler. Donc, si on veut que le jour de la rentrée scolaire, tout se passe bien, il vaut mieux venir travailler avant. C'est vous qui faites les emplois du temps et tout? Non, moi je ne fais pas les emplois du temps, c'est le chef d'établissement qui fait les emplois du temps. Moi j'interviens uniquement quand il y a des changements d'emploi du temps. Je sais à peu près les faire quand vous venez, ne serait-ce que me demander un changement, voir si c'est possible. Donc là je peux regarder et éventuellement je peux faire le changement à la base. Autrement c'est tout. Est-ce que vous aidez à faire les classes? Non plus. Je note seulement les classes des élèves ici qui passent dans la classe supérieure. Ce sont les enseignants qui font ces classes. Moi, la seule fait où j'interviens, c'est les nouveaux élèves qu'on ne connaît pas et qui arrivent. Moi, j'ai déjà entendu, j'ai déjà eu des dossiers en main. Certains parents m'avaient alerté sur... Et là, je le diffuse auprès des enseignants qui, eux, font la classe. Et les classes sont faites par les enseignants qui vous ont eu. Par exemple, les classes de 6e, les classes de 5e, plus exactement, sont faites par les enseignants de 6e. Vous comprenez comme ça. Et les classes de 6e, elles sont faites avec une partie des enseignants de 6e et les instituteurs, les CM2. Une journée, par exemple, vous voyez, j'arrive, il est 8h moins 20. La première chose, j'allume le micro-ordinateur et ensuite je regarde tout le courrier académique qui arrive, c'est-à-dire tous les messages qui peuvent arriver. En moyenne, dans la journée, je reçois plus de 60 messages. Les 60 messages, il faut savoir les diriger, il faut savoir éventuellement les supprimer, il faut les traiter, car certains demandent une réponse. Donc on passe beaucoup de temps à gérer tous ces messages qui arrivent. Et puis après, on se connecte sur toutes les autres applications. Il y a des applications nationales,
pour la gestion des élèves, tous les nouveaux élèves, les élèves qui partent aussi, il faut faire la saisie. C'est vous qui choisissez les professeurs principaux des classes? Non. En général, les professeurs, ils remplissent en fin d'année, ils remplissent une fiche de vœux. Et certains disent, bah oui, je veux bien être professeur principal de tel niveau. Ou non, je ne veux pas être professeur principal. Et après, M. Templereau, c'est lui qui dit, bon, bah d'accord. Et au niveau de illico, c'est... Alors, au niveau de l'ICO, oui, en effet, c'est moi qui est chargé de tous les comptes. Donc, quand vous avez des problèmes d'accès, c'est moi. Quand vos parents ont des problèmes d'accès, c'est moi. Donc, oui, ça, je suis administrateur du site. Il y a environ combien d'enfants qui viennent par jour ici? Je dirais, c'est une dizaine d'élèves qui viennent pour des certificats de scolarité, qui viennent seulement pour poser des questions, qui viennent pour notifier un changement d'adresse, ou ils cherchent quelqu'un et ils viennent me demander. On ne s'arrête pas, hein. On ne peut pas dire, moi il y a des fois le matin j'arrive et me dis, bon je vais traiter ce dossier-là, ce dossier-là. Et à 18h quand je pars, je n'ai pas forcément eu le temps. Parce qu'il y a eu des imprévus. Et il a fallu les gérer aussi. Donc, bah, tant pis, hein, on a travaillé, mais on n'a pas fait ce qu'on voulait. C'est frustrant. Merci beaucoup. Eh ben, merci à vous. Au revoir.